Otangi Tétouan, au nord du Maroc, se reconnaît par sa disposition extrêmement stratégique. Au nord du Maroc, le mariage a des coutumes traditionnelles. L'Arteba annonce le début des préparatifs de la cérémonie de mariage où les deux familles des jeunes se rencontrent pour discuter en l'absence des concernés la date du mariage, l'acte ou drib sdaq. Le soir venu, après Kharjat al-Hammam, la mariée porte un caftan blanc sans ceinture pour se faire des tatouages au henna sur les mains et les pieds. Cette cérémonie est appelée Nbita ou Lit al-Henna. Le jour du mariage, une cérémonie est organisée dès Dohor Larouz, durant laquelle la jeune épouse se part de ses plus beaux atours et apparats, takhlila et shidda à la façon arabo-andalouse pour défiler devant ses convives. Azifila, dites bonjour en amazigh, la langue des Berbères, et c'est parmi l'un des traditions qui caractérise ce peuple. On peut aussi les appeler les Amazighs, ainsi qu'ils sont caractérisés par leur noblesse et leur liberté. Les traditions berbères sont aujourd'hui encore très présentes, que ce soit pour les fêtes traditionnelles, pour les mariages, où le couple Asli et Taslij ne se connaissent pas. Disons que l'amour vient après le mariage, ainsi que les naissances, où les voix des youyou ou zgharit s'élèvent, particulièrement dans le sud. Il est fréquent de voir des femmes encore vêtues avec les habits traditionnels comme l'izar, ou portant le maquillage qu'il s'agit de l'khoul et tsui, ainsi qu'elles ont le même tatouage bleu sur le cou ou le front. Préparée avec de l'eau recueillie durant les périodes pluvieuses. L'eau de pluie est précieuse et se vend plus cher que l'eau de pluie trop salée. Au sud du Maroc, la cérémonie du mariage s'imprègne d'un ensemble d'us et coutumes puisées dans la tradition locale de cette région. Le mariage continue d'être l'un des rites sacrés de Sahraoui. En fait, dans la société sahraoui, les coutumes jouent un rôle primordial. Lorsque le jeune homme décide de se marier, il doit en informer dans un premier temps sa mère qui à son tour informe le père de la famille. Le divorce est très fréquent chez les Sahraouis. C'est même le plus souvent que la femme lui demande et elle l'obtient facilement. Il n'est pas un événement négatif, il est simplement considéré comme la rupture du contrat de mariage. Toutes ces traditions ont commencé à disparaître jour après jour et la femme se débarrasse peu à peu de son tissu traditionnel et commence de poursuivre la mode. Elle ignore sa culture et cherche d'être égale avec l'homme. Et l'égalité entre hommes et femmes signifie que les comportements, les besoins différents des hommes et des femmes sont considérés et évalués à l'égalité. Elle ne signifie pas que les hommes et les femmes doivent devenir identiques, mais que leurs droits, leurs responsabilités ne doivent pas dépendre de leur sexe.